samedi et le dimanche, à partir de 11h, France Bleu Auxerre, au service de toutes vos manifestations. Pour le moment, on peut dire que lui a changé de braquet. Après de nombreux spectacles en tant que comédien, il s'est dirigé vers le clown Stéphane Fitoussi, alias le clown Panaille, qui sera présent pour un spectacle ce soir à 20h auprès de la compagnie d'Avigny. Bonjour Panaille. Bonjour. Ou bonjour Stéphane, qu'est-ce que vous préférez dans l'absolu ? Stéphane pour l'instant. Stéphane pour l'instant, Panaille pour ce soir, pour le spectacle à 20h. Oui, je le disais, d'abord comédien, puis ensuite vous vous êtes dirigé vers le clown. C'est le cycle normal, on va dire, ou est-ce que dans l'autre sens, ça aurait été plus compliqué ? Je ne sais pas si c'est une normalité d'aller vers le clown, mais c'est vrai que moi je travaille du clown de théâtre, c'est pas du clown de cirque. On n'est pas dans le clown traditionnel de cirque, ça reste du théâtre, mais ça tend vers vers la figure du clown qui est quand même en scène, donc il y a quand même un rapport au temps théâtral, on pourrait dire même à l'absolu théâtral, mais je suis maquillé, j'ai un nez, ça reste une figure poétique. C'est la figure du clown, mais sans la recherche du gag, c'est ce qu'on pourrait dire ? Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas une recherche volontaire de faire rire, mais le rire va naître un peu de la drôlerie, en fait. C'est comme cette expression souvent dit, c'est drôle, c'est drôle, il y a une forme d'étrangeté un peu de cette figure un peu lointaine qui semble un peu venir de nulle part, d'un inconnu. Et en même temps, j'essaye que ça nous touche à des niveaux plus humains, on va dire. C'est pour ça que ça reste dans la nature du théâtre, on va dire. C'est une des formes du théâtre. Mais c'est vrai qu'on recherche pas le gag, la blague, la vanne qu'on peut retrouver dans le stand-up ou des choses comme ça qui c'est d'autres registres. Et dans ce genre de spectacle, est-ce que c'est un peu plus difficile lorsqu'on est en solo, puisque vous avez créé un spectacle pour 5 clowns, ça s'appelait Emballage, là maintenant c'est le clown Panaille. Est-ce que lorsqu'on est seul en scène, c'est un peu plus compliqué justement dans cet art du clown théâtral ? Oui, parce que je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est différent, parce que quand on est à 2, à 3, à 4, à 5, comme dans ces spectacles avec lesquels j'avais joué, il y a vraiment ce qu'on appelle des ping-pong, il y a des choses qui se renvoient, ou il y a vraiment un rythme qui se met en place, des tempos qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors quand on est seul, il y a vraiment en tout cas dans ce que moi je cherche dans ce spectacle, un rapport vraiment à l'imaginaire. Justement, on parle de solitude, mais c'est aussi on peut jouer avec tout. On peut jouer avec une table, on peut jouer avec un tabouret, avec un bruit, avec un silence. D'un coup, ça permet aussi de vraiment essayer de jouer vraiment avec l'ambiance, quoi. Alors que quand on est à plusieurs, bien sûr que l'ambiance est importante, mais il y a vraiment ces rapports de rythme à 2, à 3. On retrouve un peu des choses qu'on peut retrouver aussi dans le clown de cirque traditionnel, des duos, des trios qui sont assez connus dans l'histoire. Comme ce qu'on a pu découvrir avec le film de Roche Dizem, le film Chocolat, par exemple. Par exemple, oui, qui sont vraiment le clown blanc et l'Auguste. Il y a vraiment chacun entre guillemets un rôle bien établi où ça se répond à des niveaux différents, où le clown blanc va relancer l'Auguste sur des choses, va l'enfoncer quelque part dans son désordre. Donc il y a vraiment l'ordre, le désordre, alors que là dans un clown solo, il est vraiment seul, mais en même temps il n'est pas si seul que ça puisque le public est là. Il sera là ce soir et voilà comment on peut justement faire rebondir un peu le jeu aussi avec les gens. Et avec un spectacle. Oui. Avec un public aussi large, autant c'est pour tous à partir de 9-10 ans, mais ça peut aller nettement au-delà. C'est ça, voilà. C'est vraiment un spectacle familial, mais vraiment à partir de 9-10 ans, pour vraiment comprendre les subtilités, les petits moments qui se passent entre le public et lui, quoi. Donc c'est vraiment une rencontre, puisque lui, il attend la rencontre, il attend une femme qui ne viendra pas. Et donc il prépare son rendez-vous, il est très très heureux, c'est le matin, c'est la joie, c'est le jour, c'est le printemps. Et puis petit à petit, il se rend compte qu'elle ne vient pas, donc il veut la voir quand même, donc elle apparaît pour lui. C'est une illusion qui apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Et le public accompagne cette attente. Donc finalement, cette solitude, elle est vraiment en lien, en relation avec ceux qui attendent, c'est-à-dire le public. Et ce public-là est vraiment aussi dans cette attente du théâtre. Quand on est au théâtre, on attend un moment, ça va commencer, il va y avoir les 3 coups, le rideau qui s'ouvre, les lumières qui commencent, la musique qui arrive, il y a une ambiance, qu'est-ce qui va se passer, qui est cette personne, pourquoi, comment, il y a toute une forme on est en questionnement quand on va voir un spectacle, et donc lui aussi il est en questionnement. Donc c'est vraiment se mettre presque au même niveau que le public, où on attend tous ce moment théâtral qui ne vient pas, mais il y a d'autres choses qui viennent.
D'un coup, il va se livrer, il va parler de sa vie, de son enfance, il va rencontrer le public, il va discuter avec le public. Donc, l'événement théâtral, c'est comme s'il était dévié. Un petit peu on attend quelque chose, mais on vit autre chose. Le rendez-vous aura en revanche bel et bien lieu à la compagnie d'Avigny. C'est à Mailly-la-Ville ce soir à 20h et comme à l'accoutumée, le spectacle sera suivi d'un repas où vous pourrez partager ce que chacun aura apporté et pourquoi pas aussi l'expérience de Stéphane Fitoussi qui sera sur scène pour ce solo avec Panaille. Merci beaucoup pour ces quelques minutes et très bon spectacle à vous dans Lyon. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.